Une femme se prénommant Miranda habite seule dans une maison dans les bois. Elle adore la nature et la tranquillité que dégage cet endroit magnifique. Mais elle déteste les gens. Un vieux souvenir qu'elle refoule tout au fond d'elle, car plus jeune elle a été violée, humiliée, puis battue par des gens plutôt méchants et sans cœur. Depuis ce jour-là, Miranda est devenue complètement insociable et ne supporte pas la présence d'autres personnes. Elle les tolère tout au plus, pour vivre, aller faire les courses et toutes ces choses de la vie où il est nécessaire de rencontrer des gens. Mais ces sorties ne durent jamais très longtemps. Elle fait toujours au plus vite pour pouvoir rentrer chez elle, car sa maison est son sanctuaire, rien qu'à elle. C'est l'endroit où elle se ressource et personne n'a le droit de pénétrer son univers. Alors que Miranda se prépare justement à sortir pour faire plusieurs choses à la fois, ce qui lui évitera une autre sortie plus tard, elle se dit que ce soir, elle s'installera sur sa terrasse pour admirer le coucher du soleil. Mais malheureusement pour elle, ses plans vont devoir changer. Miranda s'en va en ville. Elle va devoir s'absenter pendant plusieurs heures avant de retrouver sa maison. Entre-temps, des jeunes se baladent dans les bois non loin de chez elle. Les heures passent et les jeunes s'amusent entre eux à se faire peur. Puis tout à coup, ils tombent sur la maison de Miranda. Waouh, regardez ça les gars. On y va. On va voir à l'intérieur. Il y a peut-être des choses cool, on sait jamais. Non mais tu es malade, on ne rentre pas comme ça chez les gens. Allez, arrête un peu de flipper pour rien, Lydia. Tu deviens chiante à force. Allez, viens. Te fais pas prier. Et si la personne rentre, on fait quoi? Alors on partira et c'est tout. En plus, il y a personne. Que veux-tu qu'il arrive, franchement? Les jeunes essaient de trouver un moyen d'entrer dans la maison, mais elle paraît impénétrable. Miranda n'a rien laissé au hasard. Elle a fait en sorte que personne ne puisse entrer chez elle. Bordel, c'est pire que Fort Knox ici. Y a pas moyen d'entrer. Mais vous inquiétez pas, on va bien trouver. Les jeunes décident de casser une vitre pour entrer dans la maison. Mais une fois à l'intérieur de celle-ci, rien n'est plus pareil. Il y règne une atmosphère glauque, pesante et lourde. Oh bon sang, on est tombé où là? C'est vraiment flippant cet endroit. Et en plus, on est au milieu des bois. Ça craint. Alors si toi aussi tu te m'as flippé comme ça, on est mal barré franchement. Attends, reconnais quand même que c'est flippant. Tu as vu l'ambiance de cette baraque, ça fait froid dans le dos. Bon ok, tout le monde, arrêtez de flipper pour rien maintenant. Ok, je reconnais l'ambiance n'est pas top. Mais on s'en fout putain. On a une maison pour nous tout seuls. Et en plus, regardez le bar. Il est rempli d'alcool. On va se poser, s'amuser. Et ensuite on se repose. Demain matin on fout le camp et c'est tout. Ah oui, et si quelqu'un habite cette maison? Tu as pas pensé à ça? Alors on partira plus tôt et c'est tout. Arrêtez de flipper pour rien, vous êtes lourd là. Miranda rentre chez elle, mais sur le chemin du retour, pas très loin de son domicile, elle ressent un étrange sentiment de méfiance qu'elle décide de ne pas ignorer. Elle est très méfiante par nature. Elle a placé des repères tout autour de sa maison, pour voir si quelqu'un y venait. C'était déjà si souvent arrivé auparavant, mais à chaque fois, elle gérait la situation. Et comme pressenti par Miranda, les repères avaient bougé. Elle décide de garer sa voiture un peu plus loin pour voir si elle peut les surprendre. Elle fait le tour de la maison et constate qu'une vitre a été brisée. Elle prend son arme qu'elle décide de mettre derrière elle en le coinçant dans son jean. Elle entre tout doucement dans la maison. Les jeunes sont là. Ils boivent l'alcool du bar de Miranda. Elle s'écrie « Mais qu'est-ce que vous faites chez moi? Vous n'avez pas le droit d'être ici. » Les jeunes sont vraiment surpris de cette intervention, mais ils sont déjà bien alcoolisés. C'est alors que Lydia crie Oh mon Dieu, nous sommes vraiment désolés. Nous pensions que la maison était vide. Et vous avez cru que ça vous donnait le droit de rentrer chez moi. Nous sommes vraiment désolés madame. Nous allons partir de chez vous. Et encore toutes nos excuses. Mais Miranda a une autre idée en tête. Une idée bien plus machiavélique. Elle fait le tour de la maison en vitesse et constate que rien n'a été volé ni vandalisé, à part la fenêtre cassée et le bar à moitié vide. Les jeunes étaient sous et ils ne tenaient même plus debout. Bon, j'ai constaté que vous n'avez rien dégradé. Enfin, mis à part la fenêtre, bien sûr. Il ne manque rien. En plus, vous êtes complètement bourré. Regardez-vous. Vous ne tenez même plus debout. Miranda leur pose des questions sur leur vie, leurs parents, mais il s'avère que les jeunes n'ont rien. Ils sont seuls dans la rue, livrés à eux-mêmes. Miranda leur propose de manger un morceau pour éponger l'alcool ingurgité par les jeunes pendant une bonne partie de l'après-midi. Puis, de toute façon, la nuit tombe. Elle leur propose aussi de se reposer un peu, et de repartir frais et dispo le lendemain matin. Attendez, vous êtes sûr que ça ne vous dérange pas? Nous sommes entrés par effraction chez vous quand même. Oui, ne vous inquiétez pas pour ça. De toute façon, vous êtes tellement bourré que vous tenez même plus debout.
Je tiens pas à être accusé de non-assistance à personne en danger. Vous ne croyez pas? Oui, merci. C'est vraiment très gentil à vous de nous accueillir comme ça. Nous sommes encore désolés pour la vitre et le bar. Ah, n'en parlons plus. Après tout, ce n'est qu'une vitre et de l'alcool manquant dans un bar. Pas vraiment de quoi en faire un plat. En parlant de ça, je vais préparer à manger. Quant à vous, reposez-vous au salon. J'en ai pas pour longtemps. Miranda prépare à manger en n'oubliant surtout pas de mettre une dose de somnifère dans chaque assiette. Sauf dans la sienne. Le somnifère utilisé est du M99. C'est utilisé pour endormir les chevaux. Normalement, ça s'injecte dans la carotide. Mais pour plus de discrétion, elle décide d'en mettre dans la nourriture. Et vu qu'ils sont bourrés, ça fera effet rapidement. Elle appelle alors les jeunes qui meurent de faim. Elle leur pose à chacun une assiette devant eux. Elle se sert en dernier, car c'est la seule à ne pas avoir de M99 dedans. Elle discute alors tranquillement avec eux, les mettant ainsi en confiance. Le courant passe bien, tout le monde s'entend à merveille. Miranda joue son rôle de femme gentille à la perfection, et personne n'émet aucun doute sur ses intentions. Au bout d'un certain temps, les jeunes commencent tous à s'endormir, mettant ça sur le compte de l'alcool ingurgité toute l'après-midi. Miranda les descend un par un à la cave et les attache solidement sur des tables différentes. Elle possède 7 tables, en tout, mais seules 4 d'entre elles sont prises, et il est impossible de s'en échapper. Il faut bien reconnaître que cet endroit est carrément flippant. Ça ressemble davantage à une salle de torture plutôt qu'à une cave. Des tas d'instruments y sont entreposés. Des couteaux, des marteaux, des machettes, des pinces, des hachoirs. Enfin bref, tout l'attirail du parfait serial killer. Miranda réveille les jeunes avec un produit qu'elle leur met sous le nez. En se réveillant, ils s'aperçoivent qu'ils sont tous les 4 attachés sur des tables et attachés plus que solidement. Mais que se passe-t-il? Pourquoi sommes-nous attachés? Parce que vous êtes rentré chez moi par réfraction, et que ça ne se fait pas. Voilà pourquoi vous êtes dans la merde maintenant. Mais attendez, c'est vous qui ne vouliez pas qu'on reparte dans l'état dans lequel on était. Vous nous avez proposé votre hospitalité. Ah. Mais pourquoi avoir fait ça si vous étiez autant en colère contre nous? Pauvre abruti, tu pensais que j'allais dire quoi, à ton avis, hein? Oui, les jeunes, restez chez moi, car ma seule intention est de vous torturer et de vous tuer. Tu ne vois pas plus loin que le bout de ton pif, toi, hein? Vous plaisantez, n'est-ce pas, en disant que vous allez nous torturer et nous tuer? Regarde-moi bien. Je te donne vraiment l'impression de plaisanter, là, franchement? Non, vous allez tous mourir. Il faut se méfier un peu plus des gens chez qui on entre, surtout par réfraction, comme vous l'avez si bien fait. Non, pitié. Ne faites pas de mal, je vous en prie. Vous pouvez pas faire ça. Bien sûr que je peux le faire. Vous êtes rentré chez moi par réfraction en pétant une vitre, et personne ne vous retrouvera ici. Et vous pouvez gueuler autant que vous le voulez. On ne vous entendra pas non plus. Il faut des fois réfléchir avant d'agir bêtement. Enfin, pour vous, la réflexion n'est plus une option, maintenant, vu que vous allez tous y passer. Mais pourquoi vous faites ça? Vous n'y êtes pas obligé. Si. Non seulement je suis obligé, mais en plus, j'en ai envie. Car, tu vois, je bute tous ceux qui entrent ici sans mon autorisation. Et vous n'aviez en aucun cas eu cette autorisation. Et pourtant, vous êtes là, au mauvais endroit, au mauvais moment. Enfin, pas pour moi en tout cas. Bon, il est temps de commencer à s'amuser maintenant. Non, attendez, pitié. Toi, tu essaies de gagner du temps bêtement, mais c'est inutile. En plus, tu me fais perdre le mien. Et crois-moi, tu n'as vraiment pas envie de me faire perdre mon temps. Alors maintenant, ferme-la. Ça vaut mieux pour toi. Miranda commence à les torturer les uns après les autres, leur coupant les doigts, leur arrachant des dents, les ongles, les coupant et les entaillant avec des lames différentes. Les jeunes la supplient d'arrêter, mais rien ne peut stopper Miranda dans sa folie meurtrière. Et d'un seul coup, Lydia se met à hurler. On va vous dénoncer à la police. Oui, mais bon, pour me dénoncer, il va falloir sortir d'ici vivant. Sauf que ça n'arrivera pas. Et je ne vous ai pas envoyé d'invitation, à ce que je sache. Mais elle continue à les torturer d'une manière horrible. Et plus les heures passent, plus les jeunes commencent à montrer beaucoup de signes de faiblesse. Il y a maintenant du sang partout qui recouvre les tables, ainsi que le sol. Les jeunes se vidaient de leur sang après les tortures infligées par Miranda, qui se délecte devant ce merveilleux spectacle qui s'offre à elle. Mais maintenant, elle veut passer à la mise à mort. Elle leur enfonce à chacun un couteau dans le cœur.
Comme Miranda l'avait prévu, ils sont tous morts. Elle se débarrasse des corps en les jetant dans un vieux puits profond. Puis elle nettoie sa cave, comme à son habitude, jusqu'à ce qu'une autre occasion de tuer se présente de nouveau à elle. Et oui, car non seulement Miranda n'aime pas les gens, mais en plus elle les tue.